Allô et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez lu dans le titre, il s'agit du bilan de mes lectures du mois de février. Au mois de février, j'ai terminé le Cold Winter Challenge et j'ai commencé le Fun Challenge, qui est un challenge par équipe qui se fait sur Instagram. Voilà, donc voyons voir tout de suite ce que j'ai lu en février. Alors pour commencer, donc comme je vous disais, j'ai terminé mon Cold Winter Challenge avec 2 romans. Le premier, ça a été Quand dansent les âmes, le tome 1 de Lucie Goudin, D'une vie à l'autre. Ce roman pour le Cold Winter, je le précise parce que je vais vous montrer, c'était mon roman doudou en fait parmi les bonus. Vous verrez tout ça en barre d'infos comme d'habitude, mais je tenais à le dire parce que déjà il est magnifique. Le marque-page qu'il y avait avec est aussi magnifique, je sais pas si je l'ai, non je l'ai plus. Et surtout, attention, je vais le faire face à moi, je m'excuse mais j'ai plus trop de pouces donc c'est un peu compliqué. Et surtout, regardez, il y avait de superbes images, moi il faut savoir, j'adore les loups. Bon, peut-être qu'avec Steffi Wolf vous aviez compris. Voilà, je vous montre tout parce que franchement, ça vaut trop le coup. Et une carte, voilà. Bon, la carte, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. L'histoire se passe en Bretagne, donc en fait, c'est juste une carte de Bretagne avec les différentes meutes de loups, évidemment. Et donc ça, c'est pour le début. Et sinon, toutes les pages sont comme ça. Vous voyez ? Les chapitres, les pages. Toutes les pages du roman. Donc quand je vous dis que c'était mon roman doudou, c'est pas pour rien. C'est parce que juste quand je l'ai vu, je l'ai trouvé magnifique à la réception. À propos, c'est chez les éditions Elixiria. Donc, super travail édito et franchement, super histoire. Sur le blog, j'ai mis la note de 19 sur 20. Encore une fois, je ne sais plus où est-ce que j'ai enlevé un point. Mais je me suis juste régalée à suivre donc Anna, l'héroïne, qui... donc Anna, l'héroïne, qui reçoit un jour une lettre de sa grand-mère lui disant écoute, maintenant il faut que tu viennes reprendre le flambeau de la famille. Voilà, viens me rejoindre en Bretagne, en gros c'était ça. Sauf que Anna, la famille, elle la fuit comme la peste parce que sa mère n'a pas exactement les mêmes notions qu'elle, les mêmes valeurs qu'elle, et donc elle a passé sa vie plus ou moins à la fuir. Bon, sa vie, elle a 27 ans, je crois, je me souviens plus trop. Peut-être écrit là. Non, c'est pas écrit, mais il me semble qu'elle a genre 25-27 ans. Et donc, au bout de 6 mois, après avoir reçu la lettre, elle va se décider à faire ce que sa grand-mère lui disait et à aller en Bretagne. Sauf que, entre-temps, sa grand-mère est malheureusement décédée. Donc, pour percer le secret de cette lettre et comprendre le flambeau de quoi il s'agit, c'était pas très français, mais vous aurez compris, en fait, elle doit reprendre le flambeau, mais elle sait pas lequel, elle sait pas de quoi il s'agit. Donc, pour percer ce secret, elle va devoir se lier plus ou moins d'amitié avec l'âne, un beau jeune homme, ah ouais non franchement très très beau, pas charmant, beau, et qui l'attire irrémédiablement. Et voilà, et puis il y a tout un autre tas d'autres personnes qui sont aussi très très belles, les personnes. Donc voilà, elle va se retrouver au milieu de ces personnes vraiment au physique très agréable. Je me répète, mais je vous assure que ça compte vraiment et ça a une importance dans le roman. Voilà. Et donc évidemment, il y est question de loups, de meutes, etc. Je vous dirai pas qui est quoi, mais je pense que vous avez déjà un petit peu deviné. Et voilà, donc je me suis régalée avec cette lecture, 19 sur 20. Ouais, j'ai adoré le fait que ça tourne pas tout autour de la romance, même si la romance est vraiment un pivot de l'histoire. J'ai adoré le fait que ça se passe en Bretagne parce que, vous le savez peut-être pas, mais ma maman vit en Bretagne. Alors pas dans ce coin-là, mais voilà, ça m'a... voilà quoi, c'était intéressant pour moi. Et voilà, bref, je veux suivre, je veux la suite. Voilà. Ensuite, tout dernier roman de mon Cold Winter Challenge, il s'agissait du premier tome de Praerie de Jean-Luc Marcastel, publié aux éditions Scrinéo, Le monde des Cinques. Donc, ce roman, je lui ai mis sur le blog la note de... J'ai pas écrit. J'ai pas écrit. J'irai voir et au montage, je vous le mettrai. Donc, gna sur 20. Et du coup, je vais vous le faire sans. Je sais pas pourquoi je l'ai pas écrit. Pourtant, j'ai mon carnet. Mais à l'emplacement note, il n'y a rien de marqué. Je sais pas ce qui m'a pris. Bref, donc dans ce roman, dans ce premier tome d'une duologie, si j'ai bien compris, on suit Vincent, qui est un homme, un lieutenant, que l'on envoie à la recherche d'un laboratoire
qui a été miniaturisé. Il se trouve que ce laboratoire était en fait celui de son papa, et donc il doit retrouver des documents, et pour ce faire, il est lui aussi miniaturisé. Et donc, ses premiers ennemis lors de cette miniaturisation vont être les insectes en fait, parce que il est pas plus gros qu'un insecte. Attendez, je vais vous montrer ce qu'il y a à la fin. Il y a une espèce de carnet de croquis qui est super joli. Donc, voyez ici, vous avez donc un scorpion qui dans le roman est appelé un sabre-queue. Donc ça c'est la taille d'un scorpion genre normal, un noir, hein, et ça c'est la taille du nouveau Vincent et de tous les Sinks, parce que les Sinks c'est le peuple donc humanoïde microscopique. Voilà, donc vous voyez un peu la taille que fait ce Vincent, pardon, je vous remonte le bouquin. Et donc il va partir à la recherche de ce laboratoire, mais évidemment dans ce premier tome en tout cas il n'y arrive pas. Pas encore, mais on sait qu'il va, a priori, devrait y arriver dans le tome 2. En revanche, il va vivre 1001 aventures et donc c'est sympa. Il faut quand même que je vous dise qu'au début de ce roman, je me suis dit, j'ai l'impression que c'est un mauvais Bernard Werber. Bernard Werber, c'est juste mon écrivain français préféré de tous les temps, depuis que j'ai 14 ans. Je l'ai découvert avec Les Fourmis, comme beaucoup. Et pour moi, ça ressemblait aux fourmis. Ça ressemblait aux fourmis, ça ressemblait aux micro-humains. Ça ressemblait beaucoup trop à du Werber, en fait, au début. Sauf qu'en fait, à un moment donné, il y a une espèce de déclic qui se fait, et c'est plus du tout Werber. Ou si ça l'est, c'est l'est de très loin. C'est peut-être une inspiration, j'en sais rien, j'ai pas discuté avec l'auteur, bien que ce livre m'ait été dédicacé, avec une magnifique illustration ici, enfin une espèce de tampon, voilà. Et donc ma dédicace, et oui pour info, je m'appelle Stéphanie en vrai. Voilà. Mais je me souviens pas d'avoir discuté de ça avec lui, et surtout j'aimerais bien maintenant le rencontrer pour savoir... ou lui parler, pour savoir quelles ont été ses véritables inspirations. Est-ce que c'est Werber? Est-ce que pas du tout? Est-ce qu'ils ont eu une idée commune? Alors Les Fourmis, ça s'est paru quand même il y a bien longtemps. Ça c'est un livre qui date je crois de 2015, je vérifie. 2014, pardon. Donc voilà, c'est quand même, c'est paru avant les micro-humains, ça c'est sûr, mais bien après Les Fourmis. Donc est-ce que c'est une inspiration? J'en sais rien. Toujours est-il que ça m'a gâché la première partie de la lecture, mais qu'à un moment donné, je vous ai dit, il y a un déclic qui s'est fait et j'ai trouvé ce livre très addictif. Une chose est sûre, il y a de l'action. Il y a tout le temps de l'action. Et le fait que ce soit des monstres, les insectes, mais qu'en fait ils sont sous nos pieds, comme c'est écrit là, hein. Prairie, les vrais monstres sont sous nos pieds. Bon, vous le voyez pas, c'est blanc, mais bref, je vous promets, c'est écrit. Et ouais, j'ai trouvé ça super sympa. Et le nouveau vocabulaire qui se met en place dès le début et qui est peut-être un peu difficile à suivre, une fois qu'on l'a en tête, c'est bon. Voilà, je pense qu'il y a une... il faut mettre le pied à l'étrier en fait sur ce roman et c'est tout. Voilà. Donc c'était une plutôt bonne lecture, vous le verrez encore une fois avec la note que je vous aurais mis en insert un peu plus tôt. Et voilà. Donc ça c'était ma dernière lecture du Cold Winter Challenge. Je vous mettrai le menu et la catégorie en barre d'infos comme d'habitude. Voilà. Ensuite est arrivée la Saint-Valentin. Enfin, j'étais encore en train de lire celui-là quand c'était la Saint-Valentin. Mais moi, la Saint-Valentin, j'aime bien lire des histoires d'amour. Bon, il se trouve que j'avais pas fini celui-là et qu'il y a, même s'il y a un petit peu des amourettes, voilà, c'est pas non plus... Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, j'avais reçu et j'ai donc lu Le tombeau des âmes perdues de Marion Aubry aux éditions Plume Blanche. Voilà. J'ai mis à ce tout petit roman, c'est une nouvelle qui m'a été dédicacée. J'ai mis donc à cette nouvelle la note de 16 sur 20 parce que j'ai passé un très agréable moment. Je l'ai lu en une journée, hein, la Saint-Valentin. Il fait une centaine de pages, donc pour moi c'était parfait. Et j'ai passé un agréable moment. La romance prend son temps malgré l'aspect très court du roman. Donc ça c'est un plus parce que moi une romance qui va trop vite j'aime pas. Déjà je suis pas fan des romances donc il faut vraiment que je la vois venir, que je la vois arriver. Et là elle prend son temps même si elle est plus ou moins passée, enfin lisez. Et bien sûr ce qui m'a plu aussi c'est l'aspect mythologique, donc la mythologie égyptienne, hein, comme vous le devinez pas du tout avec cette couverture. Et voilà, donc j'ai bien aimé ce roman, 16 sur 20, j'ai passé un très bon moment pour la Saint-Valentin et je ne peux que vous le recommander. Ensuite, un autre roman que je ne peux que vous recommander, c'est une saga en fait, et moi j'en ai lu le tome 2, c'est toujours aux éditions du Plume Blanche. C'est les éditions Plume Blanche, et c'est le tome 2 des autres, de Sandra Moyon, Le Calice. Alors, le premier tome avait été un véritable coup de cœur, là c'est pas du coup de cœur,
parce que j'ai pas mis 20, j'ai mis 18,5. Enfin, vous voyez, on en est vraiment pas loin du coup de cœur en vrai. J'ai bien aimé. En fait, j'ai mis peut-être un peu plus de temps à rentrer dans l'histoire. Il y avait moins la tension par rapport aux autres, étant donné que on est avec les autres en fait. Et donc ça, c'est ce qui est plutôt apprécié par la critique de manière générale, d'après ce que j'ai pu voir sur Livre Addict, le fait qu'on soit cette fois avec les autres, hein, Soen, donc le héros, et de l'autre côté du mur, dans ce qu'ils appellent la fosse, donc c'est une espèce de no man's land, où vivent les autres, donc des monstres, genre de vampires, loups-garous, peut-être même zombies, ça, voilà, je vous dis pas tout. Et voilà, et donc j'ai bien aimé parce que là il est aux côtés des autres, il est avec Aiden, un personnage que l'autrice me disait « Oh tu vas l'adorer, tu sais pas encore mais tu vas l'aimer ». Et c'est vrai que c'est un personnage qui est très complexe et que j'ai pas encore complètement appréhendé, et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que peut-être avec le tome 3 que j'ai acheté entre temps, je vais peut-être pouvoir le cerner complètement, et j'aime bien ça parce que à un moment donné, vous croyez que vous savez où il va en venir, et puis paf, il vous montre le revers, genre de la médaille, sauf que c'est une médaille à 10 000 revers, quoi. Donc voilà, c'est super intéressant. Je vous en dis pas plus en fait sur ce roman parce que c'est un tome 2 et je vous ai déjà spoilé en vous disant qu'il était dans la fosse et avec les autres. Mais voilà. Donc, ce que j'ai mis en bref sur mon petit carnet, c'est que c'est une bonne suite, comme je vous ai, même une très bonne suite. Hein, on n'a pas l'impression que c'est un tome 2 de passage, enfin je vous dirai ça quand j'aurai lu le tome 3, mais en tout cas ça n'en donne pas du tout l'impression. Et donc la présence des autres rend ce roman très très intéressant. Voilà. Ensuite on arrive au début du mon Fun Challenge. Donc le Fun Challenge, c'est un challenge qui est organisé sur Instagram. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Enfin le lien en fait de l'organisatrice en barre d'infos, son Instagram. Le troll ou je sais pas quoi, j'arrive jamais à retenir son, je suis désolée franchement si elle passe par là, son nom sur Insta, son pseudo, mais si j'ai bien compris, elle s'appelle Laure. En vrai je la connais pas, je l'ai découverte grâce à un collègue auteur, donc Alexander Sanchez, donc un collègue de chez Sudaren, et parce qu'elle avait reposté un truc qu'il avait posté sur Insta. Et j'ai découvert qu'elle faisait le challenge. J'ai dit bah moi je veux bien tenter ce challenge, un truc en équipe, je crois que j'ai jamais fait. Donc ça m'a tenté et puis j'ai essayé. Bref, ma première lecture pour ce challenge qui devait commencer aujourd'hui, 1er mars. Quand je dis aujourd'hui, c'est parce que je tourne cette vidéo le 1er mars. Donc il devait commencer le 1er mars et finalement il a commencé il y a une semaine déjà. Hein, quelque chose comme ça. Donc, attendez, en fait... Le 23 février, il a dû commencer, non peut-être un petit peu avant, genre le 20. Le 20 février peut-être, ouais, il y a eu une semaine, en gros. Bref, donc ma première lecture a été Wake the Dead de Frédéric Cylinder, je sais pas comment on le dit, C-Z-I, je sais pas le prononcer, je suis désolée pour l'auteur. Donc c'est un roman qui m'avait été dédicacé il y a fort longtemps, enfin en 2019, donc ça commence à remonter, lors d'un salon ici de l'imaginaire à Lambesc, dans le 13, je crois. Enfin bref, c'est vraiment pas très loin de chez moi, une demi-heure. Et donc j'avais discuté avec l'auteur et j'avais bien aimé ce qu'il m'avait dit de son roman et de son univers. Et je m'étais laissée tenter par ce truc, parce qu'en fait la couverture me plaisait pas des masses. L'histoire, quand je l'ai lu derrière, pas trop non plus, mais en fait ce que l'auteur m'en a dit, ça m'a accroché. Et c'est ce qui me fait dire que franchement les salons, ça me manque. Parce que il n'y a pas ce dialogue avec les auteurs. Et moi en tant qu'autrice, bien sûr ça me manque, mais aussi en tant que lectrice, parce que je suis quelqu'un de relativement timide, mais de plus en plus j'arrive à aller vers les gens. Et bien maintenant que je suis autrice, évidemment, ils sont obligés de venir vers moi, je peux pas me planquer. Enfin ils sont obligés, non, ils sont pas obligés, hein. Preuve en est que des fois ils viennent pas. Mais bon bref, les salons, ça nous manque, donc on espère qu'ils reviendront. Et maintenant nous, on va revenir à ça. Donc Wake the Dead, comme la couverture l'indique, tout à fait, il s'agit d'un roman de zombies. Voilà, c'est un roman qui est un peu genre teen horror movie, vous voyez. Ça rappelle un peu un scream fantastique où vous avez des ados et où c'est eux qui vont devoir lutter pour leur survie. Et
Et j'ai trouvé ça franchement très bien, je vais dire très bien fait. Il est évident que l'auteur s'amuse avec ce style-là, qu'il en joue à mort, mais il le fait super bien. Je reprends un peu les termes que j'ai lus sur Livre Addict, ça m'était pas venu à moi personnellement, mais en fait c'est exactement ce que je pense. Et c'est comme ça que l'auteur me l'avait présenté en fait, comme un roman qui joue sur les clichés de ce genre, mais de ce genre de film en fait. Et il en fait un roman, et je trouve un roman très très réussi. Il y a de l'action à chaque page. Elle est montante bien sûr, au début on voit le petit truc, vous savez, genre le petit coup de fil, machin, non pas le coup de fil, mais bon, vous entendez derrière une porte quelque chose qui tape. Alors vous savez que c'est un zombie, mais la personne, elle, le personnage ne le sait pas. Voilà. Je crois que c'est un vagabond, enfin bref, voilà, ce genre de choses. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. Je veux dire, ce jeu avec les clichés, pour le coup, super bien fait. Moi j'ai mis la note de 15,5 sur 20, donc c'est très bien. Enfin, je veux dire, je vais encore me justifier pour une note. Donc je me suis bien amusée avec ce roman. Voilà, c'est pas non plus mon style. Enfin, si. Oui et non, quoi. Si vous voulez, quand on joue avec les clichés, il faut que ce soit très bien fait. Ça l'est, mais c'est pas ce que je préfère. Voilà, en gros, c'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai mis que 15,5 sur 20. J'ai trouvé ce tome, donc, comme je vous disais, avec plein d'actions. Pas de rebondissement, en fait, parce qu'on sait très bien vers où on se dirige, même si la fin est... Ouais, elle est bien. Ah non, ouais, ça va. Franchement, ouais, ça va. Et le roman, lui, est haletant. Hein, vraiment, on est... je vous dis, je l'ai lu en très peu de temps. Alors bon, c'est écrit gros, hein. Et puis l'aspect, en fait, que ça se passe sur une journée aussi, plus ou moins, donc la journée d'Halloween. J'ai trouvé ça très bien, qu'on suive les différents personnages aux mêmes heures, ou à peu près. J'ai trouvé ça très bien. Et voilà, donc pour la petite histoire, je crois que je vous ai même pas fait de résumé, mais bon, c'est une histoire de zombies, quoi. Donc pour la petite histoire, c'est la petite bourgade de Deep Harbor, donc aux États-Unis, au Massachusetts, ouais, c'est ça. Donc qui reçoit des forains pour Halloween, et donc c'est la fête d'Halloween, et il y a une malédiction sur cette bourgade, sur ce village. Bon, une malédiction qui relève plutôt de la légende, mais... ou pas. Et donc, résultat ou pas de cette malédiction, les morts reviennent à la vie. Et voilà, il va falloir lutter pour sa survie. Et enfin, dernière lecture du mois que j'ai lue hier, donc le dernier jour du mois de février. Elle rentre aussi dans le Fun Challenge, même si je ne l'ai pas encore dit sur Insta. Il faut que je fasse le template, alors là. Je sais pas comment vous dites, moi je dis template. Bref. Il s'agit d'une BD. Donc le tome 19 des elfes. Je sais même plus, l'ermite de Louran, voilà. Donc on a ce personnage-là qui est le personnage principal, donc une jeune fille dans le roman, dans la BD, mais en réalité c'est une vieille dame qui nous raconte cette histoire. Vous me voyez pas en fait quand je suis comme ça, là, est-ce que vous voyez bien? On s'en fout, mais je sais pas pourquoi je vous demande alors que une fois que j'aurai posté la vidéo, vous pourrez pas me répondre. Bref, donc dans cette histoire, on suit cette petite fille et son aventure avec ces deux personnages qui sont des semi-elfes et deux autres personnages qui sont des elfes blancs. Donc l'histoire est franchement, elle est sympa en soi. Le truc, c'est que elle peut être lue sans avoir lu les 18 premiers tomes. Donc ça c'est cool, hein, parce que tout le monde peut la lire. Ça se lit vite, hein, c'est une BD. Je vous montre vite fait des planches à l'intérieur. Voilà. Espérons que vous voyez. Voilà. Bon, moi c'est le genre de dessin que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je suis cette saga, mais en réalité je crois que je vais pas tarder à m'arrêter. C'est des cycles en fait, à chaque fois c'est un univers et il y a 5 peuples d'elfes qui sont décrits dans cet univers. Donc vous avez les elfes bleus, vous avez les elfes blancs, les elfes des forêts, sylvains quoi, les semi-elfes et les elfes noirs. Voilà, ça fait bien 5. Et donc il y a quand même eu un fil rouge pendant, je dirais 16 tomes. Pour moi, la saga pouvait s'arrêter au 16e tome. Il est d'ailleurs magnifique, la couverture est à tomber. Mais voilà, bon, après, on voit bien qu'il y a les prémices d'une suite, c'est sûr, mais pour moi, ça pouvait s'arrêter là. Et ce tome-là, il peut être lu complètement tout seul. C'est vraiment, voilà. Donc pour ça, c'est bien. Par contre, du coup, en plus... Comment dire, il m'a déçue. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans cette histoire, étant donné que ça partait complètement ailleurs. Hein. Et puis,
Et puis, comment dire, je voyais pas où est-ce qu'on allait, je voyais pas pourquoi on y allait, etc. Et une fois que j'ai commencé à m'habituer à l'histoire et à ce qui s'y passait, aux personnages, et ben j'ai aussi... C'était la fin. Non, je déconne, c'était... Il y a quand même une bonne partie de la BD où j'étais bien dans l'histoire, mais la fin m'a complètement déçue. À la fin, je me suis dit, ouais, tout ça pour ça. Voilà. Donc j'étais un peu dégoûtée, et c'est peut-être aussi ce qui m'a fait mettre la note seulement de 13 sur 20, hein, je pense. Parce que bon, les dessins restent bien, l'histoire est pas trop mal, mais je vous dis, la fin, j'ai pas aimé. Et puis le début, j'ai eu du mal à accrocher, enfin voilà. Et donc tout ça fait que je pense que je lirai encore le tome 20, donc pour arriver à la fin d'un cycle avec le peuple des elfes noirs, enfin voilà. Et franchement, s'il me convainc pas, je crois que j'arrêterai la saga ici. Parce que mine de rien, ça coûte cher une BD1, c'est 14 € je crois, 14,95. Je trouve que c'est cher pour 60 pages, même pas. Voilà. Surtout quand ça nous plaît que moyen. Voilà, je voulais faire une vidéo plus courte et j'ai pas réussi. Sans blague. Donc voilà, écoutez, je vous laisse. Cette fois, je vous le dis, parce que bon, c'est marqué à la fin de la vidéo à chaque fois, mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce mieux que celui-là. Ouais, non, mais en vrai, je me suis râpé la main, ça fait super mal. Je vous le raconte pas parce que sinon je vais vomir. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce, à lâcher un commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous voulez. On est 10, youhou. Donc voilà, non. Bref, vous avez compris le concept, je crois. Hein. C'est Booktube, c'est YouTube, c'est une chaîne. Voilà. En tout cas, moi, je vous laisse naviguer sur l'océan YouTube. Et je repars, mais cette fois pas sur mon bateau, je vais faire du vélo. Ciao!